12. Reste là. Papa, tu es où? Viens de me sauver, vite! Ferme-la. Tu bouffes ma bouffe depuis 2 jours, et on n'arrive toujours pas à te vendre. Quel gâchis. Et, chef, alors, on fait quoi avec elle? Sa belle-mère a déjà envoyé les 1000 euros. L'argent est déjà là. T'es un idiot ou quoi? Prends-le. On a le fric. On est déjà allé trop loin. D'accord. Et Mon papa va venir me chercher d'une minute à l'autre. Tu ferais mieux de me laisser partir. Chut, pauvre gosse. C'est ton papa qui a écouté ta belle-mère? Qu'il veut te vendre. Avec une belle-mère, on perd son vrai père. C'est comme ça. Je ne te crois pas. Papa ne me vendrait pas. gamin, tu comprends ce que je te dis? Chef, On n'a rien dit. Comment elle sait que c'est son père? peu importe. Finissons-en, et allons prendre notre part. Bon, allons-y. N'aie pas peur, Luna. C'était l'ancienne carrière. Il y a plein de gros rochers. Ils peuvent pas creuser à travers. De gros rochers. Et s'ils en tapent un pour de vrai? Leurs pelles vont casser? Et si elles cassent? Leurs mains vont leur faire super mal? Il y a un rocher ici. Le mien aussi, c'est que du roc. Je ne crois pas à ces conneries. Monsieur? Cet endroit Cet endroit est trop flippant. On la laisse juste ici. On se tire d'ici. Balance-la dans les buissons. On y va. D'accord. Vas-y. Monsieur, vous pensez qu'il y a des pièges à animaux par ici? Grand-mère dit que dans la nature comme ici, on en trouve facilement. Des conneries. Y a personne à des kilomètres à la ronde. Quel piège? Bouge. Chef, Grand-mère dit aussi que si tu cours trop vite, tu vas trébucher et te fendre le crâne. mon pied. Je te tiens. Luna, tes paroles sont magiques. Tu leur as donné une leçon, hein? Doucement, doucement. Monsieur, Cette gamine. Elle est beaucoup trop flippante. Peut être. On devrait juste partir. On y va. Ralentis. Monsieur Chen. La vieille dame est spécialement allée à Bois du Sud pour que le maître fasse une consultation. Il a dit que vous trouveriez certainement l'élu tout près aujourd'hui. Ramenez simplement cette personne, et vous pourrez complètement vous débarrasser de cette série de malchance. Inutile. Cette malédiction, où il pleut dès que vous mettez le pied dehors. Depuis des années, c'est pas du tout changé. Une seconde, c'est le ciel bleu. Au moment où vous sortez, il pleut à verse. Il y a un enfant là, bas. Monsieur, utiliser un parapluie quand il ne pleut même pas, ça empêche de grandir. La pluie s'est vraiment arrêtée. Et il y a un arc-en-ciel. Monsieur Chen, votre série de malchance. On dirait qu'elle est rompue. Et petite, où sont tes parents? Ils ne veulent plus de moi. Papa et madame trouvent que je suis un fardeau. Ils veulent me vendre. Contactez l'orphelinat. Envoyez une voiture la chercher. Oui, monsieur. Non, je ne peux pas y aller. L'orphelinat est un endroit horrible. Pas question. Je ne vais pas à l'orphelinat. Monsieur Chen. On est en pleine cambrousse. Ce n'est pas sûr pour elle de rester seule ici. Peut-être devrions-nous l'emmener avec nous. Elle vous porte chance. Non. Je suis germophobe. Mais Madame Chen nous a donné des ordres précis. De ramener l'élu. Monsieur, si vous faites ça, je ne peux pas revenir les mains vides. Monsieur, chez cet homme, il y a plein de bons plats. Et un lit douillet. Si tu pars avec lui, Je n'aurai plus jamais faim. Et personne ne me maltraitera plus. Je veux juste manger à ma faim. Et dormir dans un lit doux, juste une fois. Je ne veux plus que papa et madame me frappent. Et je ne veux plus que des méchants m'attrapent. Monsieur, je sais faire la lessive. Je peux faire des plats simples. Je peux aussi faire le ménage. Je peux faire plein de choses. Je promets que je ne serai pas du tout un problème. Pourriez-vous, s'il vous plaît, m'emmener avec vous? Je vais te ramener à la maison. Mon Dieu. Fais que Victor se marie bientôt, et accorde-moi une petite fille. Et Ethan aussi.
Depuis qu'il est devenu aveugle, il est déprimé. Madame, ne vous inquiétez pas. Maman. Pas encore de femme. Alors, une petite fille, ça te dit? Bonjour, grand-mère. Une petite fille? Tu me dis que tu es ma petite fille? Monsieur, qui est cet enfant? Un cadeau avec un forfait téléphonique. Viens ici, ma chérie. Comment tu t'appelles? Qui sont tes parents? Je m'appelle Luna. Ma maman est décédée et mon papa ne me voulait pas. Maman. Maintenant que j'ai ramené Luna à la maison, cela signifie qu'elle est ma fille maintenant. J'ai une maison maintenant? C'est bon, ma chérie. À partir de maintenant, ma chérie, nous sommes tous une famille. Lee va préparer à manger pour l'enfant. Oh, cette pauvre enfant doit être affamée. Mange. J'ai une maison maintenant. Je n'ai jamais mangé quelque chose d'aussi délicieux. Merci. Sotte enfant. Tu es la fille de Victor. Je suis ta grand-mère biologique. Pas besoin d'être si poli. C'est un cadeau pour toi. J'ai remarqué que tous les autres enfants en ont un comme ça. Merci, grand-mère. Merci, papa. Viens, assieds-toi et mange. Ce grand monstre, Victor Chen, vient de jeter son rival dans un terrain vague. Et cette petite fille? Oserait être sa fille? C'est terrifiant. Un terrain vague? C'est quoi un terrain vague? Pourquoi tu dis que papa est un grand monstre? Il fait peur. Il a toujours ce visage impassible. Et il parle toujours d'un ton si dur. Mais il a été vraiment gentil avec moi. Il me donne de la bonne nourriture à manger. Et je peux dormir dans un lit si confortable. Cette petite, debout au milieu de la nuit. De quoi tu parles? Papa ne m'a jamais acheté de bonbons. Et mon frère se moquait toujours de moi. Alors je ramassais secrètement des petits cailloux. Et je faisais semblant que c'était des bonbons. Et cette dame me pinçait toujours. Elle disait que j'étais un gaspillage d'argent. C'est quoi un gaspillage d'argent? Ces animaux ne méritent pas d'être appelés parents. Trouvé. Qui étaient les parents précédents de Luna? Grand-mère. Grand-mère, réveille-toi! Pourquoi il y a tant de sang? Grand-mère est gravement malade depuis longtemps. Les médecins disent qu'il ne lui reste que 3 mois. Hier, elle était tellement heureuse de te voir. C'est pour ça qu'elle avait l'air si énergique. Je vais chercher un médecin. Ça ne sert à rien. Au fil des années, la famille Chen a consulté les meilleurs médecins du monde. Les recherches en ligne montrent aussi que c'est une maladie terminale extrêmement rare. Je veux grand-mère. Grand-mère a dit hier qu'elle superviserait personnellement mes devoirs. Elle ne m'a même pas encore vue en uniforme scolaire. Grand-mère va aller mieux. Tu dois vivre une vie longue et heureuse, grand-mère. Tu dois me voir grandir. Grand-mère, tu es réveillée. Je me demandais pourquoi je dormais si profondément. Qui m'a réveillée? Oh, c'est toi, Luna. Pourquoi tu pleures? Je pensais que je ne te reverrais plus jamais, grand-mère. Ne dis pas de bêtises. Grand-mère est en parfaite santé. Je dois encore voir ma petite Luna grandir saine et sauve. Alors, grand-mère, est-ce que tu ressens quelque chose de différent maintenant? Je crois que je peux me lever maintenant. Maman. Vous êtes debout? C'est incroyable. Victor, étant. Je peux remarcher. Je viens d'essayer de me lever, et mes jambes ne me font plus du tout mal. Maman, qu'est-ce qui se passe? Le médecin est passé hier, et a dit que vous récupériez lentement. Comment avez-vous pu aller mieux si vite? Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? C'est grâce à notre chérie. Luna? Bien sûr que oui. Depuis que Luna vit avec nous, ce vieux corps se sent mieux chaque jour. Hier soir, Luna m'a dit « Grand-mère, tu dois rester en bonne santé. » Tout à l'heure, quand je me suis réveillée, mes jambes n'étaient plus engourdies. Luna. C'est mon précieux porte-bonheur. C'est vraiment le pouvoir de Luna. D'abord, ma malchance s'est inversée. Maintenant, maman s'est soudainement rétablie. Ma chérie, tu as vraiment fait quelque chose d'incroyable cette fois. Que veux-tu comme récompense? Je veux que papa me raconte une histoire pour dormir.
Une chose est claire. Je vais raconter une seule histoire, puis tu vas dormir. D'accord, une seule, c'est bien. Tous les autres enfants se font raconter des histoires par leur papa. Je veux savoir ce que ça fait. Il était une fois, il y avait Blanche-Neige et les 7 nains. Et ils. Et à la fin, le prince et la princesse vécurent heureux pour toujours. Fin. Pourquoi tu ne dors pas? Mais la sensation d'avoir papa ici, je veux m'en souvenir un peu plus longtemps. D'accord. Puisque tu es si sage, je vais t'en raconter une autre. D'accord, merci papa. Il y a très, très longtemps, il y avait un empereur. Sa plus grande passion était de porter de beaux vêtements neufs. Chaque jour, il changeait de tenue toutes les heures. Chaque fois qu'on demandait « Où est Sa Majesté ?», Sa Majesté est dans sa garde-robe. Un jour, 2 escrocs arrivèrent en ville. Ils prétendaient être content que tu connaisses tes limites. Bonjour. Bonjour, grand-mère. Bonjour, ma chérie. Viens, assieds-toi ici. Quelle bonne petite fille. Oh, Victor. Depuis que Luna vit avec nous, ton caractère s'est tellement amélioré. Tu te comportes enfin comme un être humain normal. Maman. J'ai toujours été parfaitement normal. Où était-on? Il fait encore une crise et ne veut pas manger. Il dit qu'il veut rester seul dans sa chambre. Il ne sort pour personne. Laisse-le. Il sortira quand il aura faim. Même s'il est aveugle, mais se complaire sans cesse dans le désespoir, n'aide personne. Avant, c'était un garçon si joyeux. J'ai quelque chose à dire. Vas-y. Les affaires de ma mère sont toujours dans mon ancienne maison. Je pensais... J'aimerais les récupérer, pour me souvenir d'elle. Bien sûr que tu peux. Victor. Tu devrais y emmener Luna aujourd'hui. J'ai une réunion d'entreprise ce matin. Une réunion d'entreprise. Ce n'est pas du tout aussi important. Si tu n'y vas pas, qui le fera? Quoi? Je devrais, une vieille femme, y aller avec elle à ta place? Merci papa, merci grand-mère. Je serai rapide. Je ne retiendrai pas papa de son travail. D'accord, on y ira après le petit déjeuner. Viens, Luna. Viens. Viens. Papa, je reviens tout de suite. Qu'est-ce que tu fais ici, gamin? Je viens chercher ce que ma maman m'a laissé. Arrête. C'est à cause de toi que ta mère est morte. C'est toi qui as ruiné mon Jared. Et tu m'as ruiné, moi aussi. Maintenant on est coincé dans ce taudis infâme. Et tu as encore le culot de venir chercher tes affaires? Ne parle pas de ma maman comme ça. C'est toi qui l'as tuée. Qui êtes-vous? Oh là là. Des gens vivent vraiment dans ce taudis? Alors, Jared te traite. Il est vraiment radin, hein? Il ne veut même pas te louer un endroit convenable? De quoi? De quoi parlez-vous? Comment ça? Je suis la maîtresse de cette maison. Qu'avez-vous dit? Quel est votre lien avec Jared? Mon lien avec lui? Nous sommes légalement mariés. Maman, pourquoi on est dans ce taudis? Écoute, mon gars. Cet endroit n'est peut être pas aussi bien que notre villa. Mais c'est aussi la maison de ton père. Et un jour, tout ça sera à toi. Qu'est-ce que vous racontez? C'est moi sa femme. Tu as déjà eu un certificat de mariage avec lui? Tu as déjà rencontré ses parents? Hein? Tu vois ça? C'est mon alliance. Cette bague à elle seule vaut plus que tout ce qu'il y a dans ce taudis. Je ne le crois pas. Il m'a dit que ses parents étaient morts. On n'a pas fait le certificat parce qu'il était toujours trop occupé. Tu es si naïve. Un piège aussi enfantin, et tu y es tombé? Puisque Jared n'est pas là en ce moment. Tu ferais mieux de déguerpir. Ne me fais pas te repérer à Ville de la Baie une autre fois. Ne pars pas. Ah!
Toute ma vie n'a été qu'un mensonge, mais mon enfant est innocent. Mon enfant mérite de vivre heureux, d'être l'enfant le plus chanceux du monde. Aïe, aïe, aïe. Petite peste. Je vais te donner une leçon. Arrêtez. Qui vous a donné le droit de toucher à ma fille? Monte d'abord chercher tes affaires. Alors, c'est ça que ça fait, d'avoir son père qui te défend. Je ne frappe jamais les femmes. Mais tu n'aurais pas dû insulter ma fille. Votre fille? J'ai toujours su que cette femme ne valait rien. Le bébé qu'elle portait n'a jamais été un zoo pour commencer. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je n'ai rien dit. Rien du tout. Le passé, je m'en fiche. Mais à partir de maintenant, tu n'as besoin de te souvenir que d'une chose. Luna est ma fille. Et personne n'a le droit de l'embêter. Oui, oui, bien sûr. Si ta mémoire est courte, et que tu touches encore à Luna, je te ferai payer. Oh, j'ai oublié de te dire. Je m'appelle Victor Chen. Chen, comme dans la corporation Chen. Ah. Vous êtes Monsieur Chen, de la corporation Chen? Oh là là, j'étais aveugle, je ne vous avais pas reconnu. Cette personne insignifiante n'en savait rien. Pitié, ayez pitié de moi. Tu as fini de faire tes bagages? Je ne trouve pas la bague de maman. C'était ce qu'elle avait de plus précieux. Entre ici. Qu'est-ce qui ne va pas, Monsieur Chen? Où est le souvenir de la mère de Luna? De quoi parlez-vous? Je ne sais rien de tout ça. Tu mens. Je t'ai vu la porter. Tu as même dit qu'elle avait l'air chère. Et que tu allais la vendre pour de l'argent. Luna a dû se tromper. Je n'ai vraiment vu aucune bague. Mais honteuse! Rends-la! Rends-moi la bague de maman! Luna. Tu ne veux pas parler, c'est ça? Mon fils. Maman, aide-moi! Maman, aide-moi! J'ai mille façons de faire en sorte que ton fils finisse dans une fosse commune. Ah. Non, non, non. S'il vous plaît, ne faites pas de mal à mon fils. C'est la bague que vous voulez? Je sais. Je sais où elle est. Elle est dans ma table de chevet. Je vais la chercher tout de suite. Ne faites pas de mal à mon fils. C'est la bague de ma mère. Ah, mon fils. Luna, allez, on y va. Papa, je peux vraiment ramener les affaires de maman à la maison? Je n'en fais toujours pas assez. L'enfant ne considère toujours pas cet endroit comme sa vraie maison. Luna a dit de la ramener à la maison. Eh bien, si c'est la maison, alors elle peut ramener tout ce qu'elle veut. Monsieur Chen, il commence. Compris. Luna, tu veux rentrer à la maison? Ou venir avec moi au bureau? Le bureau? Monsieur Chen. Bonjour, Monsieur Chen. Salut, Lee. Monsieur Chen. Garde un œil sur elle pour moi. Luna, tu peux jouer avec les autres ici, d'accord? Et ne t'éloigne pas. D'accord, j'ai compris. Vas-y papa, je vais bien. Bon, tout le monde, retour au travail. Luna, reste ici pour le moment. Appelle-moi si tu as besoin de moi. D'accord. Victor est sur le point de se faire avoir. Une fois que ce document sera sorti. La corporation Chen peut dire adieu à ses chances de faire un retour. Quoi? Quelqu'un essaie de faire du mal à papa?
Lee, c'est toi qui viens de dire que papa est en danger? Toi la petite humaine! Tu peux vraiment me comprendre? Oui, allez, dis-moi juste quel danger papa va affronter. Du calme, ma batterie est à 10%. J'ai la dalle. Nourris-moi d'abord, ensuite on parlera. Oh! Et, cette mademoiselle Chen de tout à l'heure, elle parlait toute seule à son téléphone. Les enfants ont une imagination débordante. Peut-être qu'elle faisait semblant de parler au téléphone. N'en fais pas tout un plat. Alors, tu vas me le dire maintenant? Quel danger papa va affronter? J'ai juste entendu ça hier. Dans l'appel de Monsieur Wallace, Ce monsieur Wallace de notre entreprise. a été soudoyé par la famille Sterling Rival. Il a secrètement modifié. La clause pénale du contrat entre monsieur Shen et monsieur Ling. Il attend juste que Monsieur Chen le signe, pour que la corporation Chen doive payer une énorme pénalité. Pour ruiner complètement papa. Un truc aussi gros. Et tu n'as rien dit plus tôt? Luna, attends! Si tu y vas comme ça, sans aucune preuve en main, Monsieur Wallace va tout nier, c'est sûr. Papa et les autres pourraient même ne pas te croire. Je dois faire quoi alors? Je ne peux pas regarder papa se faire avoir. je sais qui a les preuves. Monsieur Wallace le porte sur lui tous les jours. Un téléphone rouge. Ce téléphone s'appelle Coco. Ils sont inséparables. La modification de la clause par monsieur Wallace. Et ses contacts avec la famille Sterling. Coco est au courant de tout. Il doit avoir des enregistrements détaillés. D'accord, je vais le chercher maintenant. D'où sort ce sale gosse? Regarde où tu vas. Luna, c'est lui. Le téléphone dans sa main, c'est le rouge. D'où sort ce sale gosse? Regarde où tu vas. Luna, c'est lui. Le téléphone rouge dans sa main. Monsieur, je ne trouve pas mon papa. Je peux emprunter votre téléphone, s'il vous plaît? J'ai juste besoin de passer un coup de fil. Ce sera rapide. Dépêche-toi. Rends-le-moi quand tu auras fini. Ne me fais pas perdre mon temps. Merci, monsieur. Monsieur Wallace, Monsieur Shen vous attend dans la salle de conférence. On vous attend tous. Dépêchez-vous. Qu'est-ce qui vous retient? Monsieur Shen commence à s'impatienter. Ouais, j'arrive. Lee, tu m'entends? Mon papa, c'est Victor Shen. On dit que tu sais beaucoup de choses. Alors, quel genre de danger court mon papa? Monsieur Shen, la qualité des produits de votre corporation Shen est quelque chose en laquelle j'ai confiance. Sinon, je ne serais pas là à essayer de travailler avec vous. Je sais aussi que votre entreprise a quelques problèmes de trésorerie ces derniers temps. Vous avez désespérément besoin de cette commande pour vous sortir de là. On se connaît depuis longtemps. Considérez ça comme un coup de main de ma part. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Lin. La corporation Shen ne vous décevra pas. Quant aux détails, nous nous en tiendrons à ce qui a été convenu. Il n'y aura aucun problème. Le contrat a-t-il été relu? Si tout est bon, apportez-le ici. Monsieur Shen, je l'ai déjà relu 3 fois. Toutes les clauses sont bonnes. Vous pouvez signer en toute confiance. Victor Shen. Victor Shen. Ne m'en veux pas d'être impitoyable. T'en veux à toi-même d'être sur le chemin de la famille Sterling. Une fois que tu auras signé ce contrat, la clause pénale s'activera. Et la corporation Shen sera finie. Ensuite, la famille Sterling m'aidera à prendre ta place. Et tu disparaîtras de Ville de la Baie pour de bon. Monsieur Shen, j'ai confiance en vous. Signons maintenant, et l'affaire est conclue. Papa, tu ne peux pas signer ce contrat. Oh, petite canaille, on est en plein milieu d'une réunion d'affaires importante. Viens avec moi et attends dehors. Quand Monsieur Shen aura fini, il viendra jouer avec toi, d'accord? Luna, papa est occupé par un travail important, sois sage pour le moment, je viendrai jouer avec toi dès que j'aurai terminé. Quelle coïncidence. Cet enfant est en fait la fille de Victor Shen. Gamin, les adultes par l'affaire. Ne va pas causer des problèmes. Sinon, monsieur ici va vraiment se fâcher. Et, monsieur Shen, je viens de regarder le contrat de plus près. La pénalité pour rupture de contrat est calculée à 10% de l'investissement total du projet. Mais je me souviens que la dernière fois, quand nous nous sommes rencontrés en personne, ce n'était pas 0,1%? Si nous procédons avec ce plan, et si vous ne livrez pas à temps, la corporation Shen pourrait subir une lourde perte. Ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Pourquoi la clause de pénalité est-elle différente de ce dont nous étions convenus? Monsieur Shen, c'était probablement un stagiaire, qui a fait une erreur en saisissant les données. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai déjà confirmé avec le fournisseur technique, et obtenu leur confirmation. Ils garantissent pouvoir fournir le support technique à temps. La livraison ne posera absolument aucun problème. La trésorerie de la corporation Shen est déjà tendue.
Cette commande est une bouée de sauvetage. Monsieur Lin, ce plan est un que notre équipe a affiné à plusieurs reprises. Les données sont précises, et l'évaluation des risques est approfondie. Nous sommes confiants de pouvoir livrer à temps. Cette clause de pénalité représente aussi notre détermination et notre sincérité. Papa, il ment. Ah, Sale gosse, ne dis pas de bêtises, tais-toi. Laisse Luna parler. papa, le fournisseur technique avec qui vous êtes partenaire, leur personnel technique clé a déjà démissionné en groupe. Dans 3 jours, ils ne pourront plus fournir de support technique. Alors notre produit ne sera pas livré à temps du tout. Si le support technique est coupé, la livraison du produit est hors de question. Une pénalité de 10% serait suffisante pour faire tomber complètement la corporation Shen. Monsieur Shen, nous n'avons reçu aucune nouvelle à ce sujet. Monsieur Shen, concernant ce que cet enfant a dit, qu'est-ce qui se passe exactement? Vous n'avez même pas vérifié les faits concernant votre partenaire, et vous osez encore négocier avec moi? Luna, comment as-tu su pour le fournisseur? Coco me l'a dit. Papa, c'est Monsieur Wallace. Il fait pression sur nos fournisseurs technologiques dans ton dos, en les menaçant avec des clauses pénales. Il a forcé tout notre personnel technique clé à démissionner. Pourquoi ferait-il ça? Papa, Coco m'a dit. Il a été soudoyé par tes rivaux, la famille Sterling. Les Sterling lui ont promis que, s'ils sabotent cet accord pour nous, ils feront faillite à la corporation Shen. Puis ils nous rachèteront, et nommeront Monsieur Wallace comme nouveau PDG. Un plan plutôt ambitieux. Monsieur Shen, je vous ai été loyal toutes ces années. Vous ne pouvez pas me soupçonner juste à cause des accusations malveillantes d'un sale gosse. Et vous allez douter de moi? Monsieur Shen, je ne dis pas que je ne crois pas l'enfant. Mais c'est sérieux. Mais peut-on vraiment se fier à la parole d'une petite fille? Luna, as-tu des preuves de tout cela? Heureusement que j'ai tout effacé. Oui, tout est dans ce téléphone. La sauvegarde du contrat que Monsieur Wallace vient de falsifier, ses historiques de discussion avec la famille Sterling et ses enregistrements de menaces envers nos fournisseurs technologiques. Coco a tout gardé pour lui. Monsieur Shen, c'est vrai. Tout est dans l'album photo. Dans le dossier caché. Il y a même des enregistrements d'appels ici. Monsieur Wallace est un tel imbécile, de laisser des preuves aussi évidentes derrière lui. Seulement parce que j'ai récupéré les données en secret. Il me laisse tomber tous les jours, oublie de me recharger. Il ne prend jamais soin de moi. Il l'a bien mérité, hein? Sortez-le d'ici. Réglez ça proprement. Je ne veux plus jamais le revoir à Ville de la Baie. Oui, monsieur. Vous avez entendu. Emmenez-le. Non, 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 Monsieur Shen. Laissez-moi m'expliquer. Monsieur Shen! Monsieur Shen! S'il vous plaît, Monsieur Shen! Monsieur Shen! Monsieur Shen! Monsieur Lin, mes excuses les plus sincères. Cette coopération a connu tellement de problèmes. J'ai bien peur que nous devions mettre les choses en pause pour l'instant. Ah, Monsieur Shen, ne refusez pas si vite. Je suis prêt à modifier le contrat. Prolongez le délai de livraison de 2 mois. Cela vous donnera amplement le temps de trouver de nouveaux fournisseurs. Et la pénalité ne sera que de 0,1%. Monsieur Lin. Cette petite fille est si intelligente. Elle vous a aidé à éviter un tel piège. Considérez cela comme un cadeau pour elle. De plus, je crois aux capacités de la corporation Shen. Et je crois encore plus au jugement de cet enfant. Travailler avec vous ne sera pas une perte. Merci, Monsieur Lan. Mon papa est incroyable. Il ne vous décevra certainement pas. Luna, tu as vraiment aidé ton papa cette fois. Tu as été d'une grande aide. Que veux-tu comme récompense? Luna ne veut rien. Avoir papa à mes côtés, c'est suffisant. Un nouveau restaurant de fruits de mer vient d'ouvrir en bas. Et si vous emmeniez la jeune demoiselle manger des fruits de mer? Luna, aimerais-tu manger des fruits de mer? Des fruits de mer? J'aime ça. Luna adore par-dessus tous les fruits de mer. Il semble que la famille Zo n'ait pas trop maltraité Luna. Alors, quel est ton fruit de mer préféré, Luna? Les bâtonnets de crevettes Mimi. Les fruits de mer que vous avez déjà goûtés, mademoiselle Luna, même Monsieur Shen lui-même n'en a jamais goûté. Ça ne compte pas. Luna. Papa va t'emmener manger les fruits de mer les plus authentiques. Prévenez la maison. Nous déjeunerons avec des fruits de mer. Que la cuisine prépare toutes sortes de fruits de mer, un de chaque. Oui, Monsieur Shen. Waouh! Cette langouste est énorme! Doucement, ma chérie. Il y en a plein d'autres. À l'époque, papa et mon frère mangeaient à leur faim d'abord, et seulement après, ils me laissaient en prendre.
Papa, merci. Non, c'est moi qui devrais te remercier. Depuis que tu es entré dans ma vie, il ne m'arrive que de bonnes choses. Mais tante et mon père, ils disaient toujours que j'étais un porte-malheur. Que je leur ai tout gâché. Ils ont même dit que j'étais la raison de toute leur malchance. Tu es mon petit porte-bonheur. Ils t'ont maltraité. Ils ont eu ce qu'ils méritaient. Désormais, nous sommes une famille. Tu es ma propre chair et mon sang. Personne n'a le droit de te toucher. Pas même moi, ton propre père. Bon, d'accord. L'anniversaire de grand-mère approche, alors j'ai quelque chose à régler. D'accord. Papa, je vais avec toi. D'accord. Madame. Mademoiselle Vivian est là pour vous voir. Elle est venue vous souhaiter un joyeux anniversaire. Oh, Vivian, ma chère. Entrez, asseyez-vous. Ah ah ah, Tante Kate, je suis venue te souhaiter un joyeux anniversaire. Tu te sens mieux? beaucoup mieux. Vraiment beaucoup mieux. Je suis complètement rétablie maintenant. Ah, mais Vivian, tu n'as pas l'air en grande forme toi non plus. C'est encore à propos d'avoir un bébé? À qui le dis-tu? Toutes ces années, on a essayé la médecine chinoise et occidentale. Je ne suis jamais tombée enceinte, pas une seule fois. Jason est le fils unique de la famille Cheng. Si la lignée familiale s'arrête avec moi, je ne saurais vraiment pas comment leur faire face. Sotte. Cette histoire d'enfant, c'est une question de destin. On ne peut pas forcer les choses. Il faut te détendre. Ne te mets pas autant de pression. Je sais, tante Kate. Cette petite fille est tellement adorable. C'est Luna, ma petite fille. Luna, dis bonjour à tante Vivian. Bonjour, tante Vivian. Oh, madame, j'ai entendu dire que tenir un enfant peut aider à en attirer un. Pourquoi ne pas laisser Vivian tenir Luna un moment? Peut-être que ça lui portera chance pour avoir des enfants. Notre Luna, c'est un petit porte-bonheur. Et sa petite bouche. On dirait qu'elle est bénie. Tu n'imagines pas. Depuis qu'elle est arrivée, ma maladie a complètement disparu. C'est vraiment si efficace? Hum, Luna, et si ta tante te faisait un câlin? D'accord. Câlin. Tellement adorable. J'espère vraiment qu'un jour j'aurai un enfant aussi adorable que toi, mon propre petit trésor. Bien sûr, il y en aura 2. 2? Luna, tu es une vraie charmeuse. Un petit frère et une petite sœur. Ah, je rêve d'avoir ne serait-ce qu'un enfant. Si j'avais des faux jumeaux, mes ancêtres doivent se réjouir. Laisse tomber 2. Si j'en avais un seul, je m'estimerais déjà très chanceuse. Et je remercierais le ciel. Oh, c'est vrai, Luna. Tati t'a apporté un cadeau. Tu veux des bonbons ou un jouet? Des bonbons à la fraise. Merci, Tati. Qu'est-ce qu'elle a, tante Vivienne? Vivian, qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne te sens pas bien? Mademoiselle Vivian, qu'est-ce qui se passe? Tu es toute pâle. Ça va, c'est probablement ma gastrite qui se réveille. C'est un vieux problème. Je vais me reposer un peu, ça ira. Moi, ça me fait penser à des symptômes de grossesse. Il y a quelque temps, ma sœur était comme ça. Vivian, tu avais souvent mal à l'estomac avant? Comment se fait-il que tu ne m'en aies jamais parlé? Juste de temps en temps. Ce n'était pas grave, alors je n'ai rien dit. Viens ici, laisse-moi te prendre le pouls. Ah, ce n'est rien, tante Kate. C'est un vieux problème. Tu te sentiras mieux après le diagnostic. Je suis être vieille, mais je n'ai pas perdu la main pour prendre le pouls. À l'époque où ta mère était J'ai enceinte été la de toi, première à le deviner. Cet enfant, ce n'est pas un problème d'estomac. Elle est enceinte. Youpi, c'est génial. Je vais avoir un petit frère et une petite sœur. Ce n'est pas possible, si? Sotte que tu es. Il y a quelque temps. Avant, tu ne souhaitais pas toujours avoir un enfant? Maintenant que tu es enceinte, comment peux-tu ne pas y croire? Mon estomac a toujours été fragile. J'ai eu des nausées récemment, et je pensais que mon vieux problème s'aggravait. Je n'avais même pas envisagé cette possibilité. Tante Kate, je dois rentrer à la maison tout de suite, pour le dire à Jason et à papa. Au revoir, tante Vivian. C'est merveilleux, ah 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 ah. Maman, qu'est-ce qui te rend si heureuse? Victor, Vivian est allée à l'hôpital pour un examen, ce sont des faux jumeaux. Ah, cette chérie,
Ces paroles sont si justes. Ah ah ah. Maman, à ce sujet, à qui d'autre Vivian l'a-t-elle dit? Elle l'a dit à son père et à son mari. Pourquoi? Certaines choses, si trop de gens sont au courant, pourraient ne pas être bonnes pour Luna. Tu veux dire? La chance de Luna est trop grande. Elle a deviné du premier coup. Heureusement, elle est encore jeune, alors les autres pourraient ne pas prendre ça au sérieux. Mais si ça s'ébruite, si les gens disent que ces paroles peuvent prédire l'avenir, quelqu'un pourrait essayer de profiter d'elle. Elle a apporté à notre famille tant de bonnes nouvelles. Notre famille doit la protéger. Waouh, tante Viviane a envoyé tellement de cadeaux. Du calme, papa. Je peux gérer le contrat de la corporation Shen. Quant à la famille Shen, j'en ferai partie un jour. D'où sort cet enfant sauvage? Tu es aveugle? Regarde ma robe. Je suis désolée, mademoiselle. Ce n'était pas volontaire. Je ne vous ai pas vu arriver. Et alors, si ce n'était pas volontaire? Si ça retarde mon important rendez-vous avec Victor, tu pourrais même me dédommager? Comment je vais pouvoir être parfaite pour lui maintenant? Je suis vraiment désolée, je vous rembourserai. Un TF, cette robe. Je l'ai fait faire sur mesure à Paris 2 mois à l'avance. Une robe haute couture. Elle vaut les dépenses d'une année entière pour ta famille. Je vais emprunter à mon père. Je vous rembourserai, c'est sûr. Ton père, c'est le jardinier ou le nettoyeur chez les Shen? Non, mon père est génial. Tu parles avec une telle assurance. Qui est ton père? Mon père, c'est Victor Shen. Ah, petite peste. Tu sais vraiment choisir un père. Je suis la future maîtresse de cette maison. Comment se fait-il que je n'ai jamais entendu parler d'une fille de pacotille comme toi? Tu essaies de me rouler? Mais mon père, c'est vraiment Victor Shen. Comment oses-tu me mentir en face? Un gamin élevé par des minables comme toi, pour le moindre avantage, oserait raconter n'importe quel mensonge. Luna, tu veux que j'appelle? Victor, pour toi? Tu vois? Tu viens de l'admettre. Donc tu mens, et tu oses te faire passer pour une chaîne. Ma montre? C'était un cadeau de grand-mère. Ce n'est qu'un bibelot sans valeur. Je pourrais t'en offrir 10. Dégage de ma vue. Et ne salis surtout pas le sol de la famille Shen. Tu es sourde. Sortez cette petite mendiante d'ici. Mademoiselle Lin, il ne faut pas. S'il vous plaît, calmez-vous. Discutons de ça. Comment oses-tu me défier? Maintenant, tu oses même me désobéir? Très bien, je vais m'en occuper moi-même. Lève-toi. Aïe! Ça fait mal! Lâche-moi! Ça fait mal, déjà? Je vais t'apprendre la leçon que tes pathétiques parents ne t'ont jamais donnée. Je vais t'apprendre une leçon de savoir-vivre. Ma chérie. Mademoiselle Lin, lâchez-la. Papa! Appeler à l'aide ne te sauvera pas. Personne ne te sauvera aujourd'hui. Isabella. Enlève tes sales mains de dessus elle. Isabella. Enlève tes sales pattes d'elle. Victor, ça fait longtemps. Papa, ça fait mal! Tout va bien, ma chérie. Papa est là. N'aie pas peur, ma chérie. Ça va? Oui, ça va. C'est juste l'écran qui est cassé. Et si je t'en achetais un nouveau? Non, papa. Je veux celui-ci. Tu peux le faire réparer? Cette gamine a le sens de la loyauté. D'accord. Je vais absolument le faire réparer pour toi. Victor, c'est vraiment ta fille? Mademoiselle Lin, vous voulez bien expliquer? Pourquoi avez-vous frappé ma fille? Non, je pensais que c'était juste l'enfant d'une domestique. Et c'est elle qui a renversé le lait sur moi. Alors? Dites quelque chose. Il s'est passé quoi? Mademoiselle Lin était pressée. Et a bousculé la jeune demoiselle. C'est pourquoi elle a accidentellement renversé du lait sur la robe de Mademoiselle Lin. Papa, je n'aurais pas dû salir la robe de Madame Lin. Ce n'est rien, Luna. Celui qui devrait s'excuser. C'est la personne qui a maltraité ma fille. Victor, s'il te plaît, laisse-moi m'expliquer. Excuse-toi auprès de Luna. Pas question. Victor, ne te laisse pas berner par cette petite fille. Je ne t'ai même pas demandé. D'où sort cet enfant sauvage? Luna est ma fille. C'est la jeune demoiselle de la famille Shen. C'est ta fille illégitime. Ça ne te regarde pas. J'ai répondu à ta question.
Maintenant, présente tes excuses à Luna. Luna, je suis désolée. Je n'aurais pas dû être aussi impulsive et m'emporter contre toi. Je suis désolée. Ce n'est rien. Je vous ai aussi bousculé, madame. Victor, je sais que cet enfant te tient à cœur. Même si elle est vraiment de ton sang. Je la traiterai comme si c'était mon propre enfant. Je te le promets. Crois-moi. Puisque tu es si généreuse. Tu as frappé Luna plusieurs fois tout à l'heure. Rends-le-moi au double. Victor, je t'en prie. Tu me frapperais pour cette salope? Je ne te toucherai pas. Tu le feras toi-même. Si jamais je t'entends dire le mot salaud à nouveau, c'est fini pour toi. C'est la même force que tu as utilisée sur Luna. Ah. Tu vas voir, ma chérie. Une fois que je serai entrée dans la famille Chen, tu paieras. Victor. Et pour mon emménagement? Oublie ça. Puisque tu viens de dire que tu voulais te racheter auprès de Luna. Le timing est parfait. Ce contrat de matériaux de construction avec la corporation Lin. La corporation Chen ne la signera pas. Ce sera tes excuses à Luna. Victor, tu ne peux pas me faire ça. Tu sais à quel point ce contrat est important pour la corporation Lin, tu le sais parfaitement. Tu préfères perdre une affaire ou toute la famille Lin? À toi de choisir. Petite salope, tu vas le regretter. D'accord. Je paierai. Luna. À propos de ce qui s'est passé avec Isabella tout à l'heure, tu n'as pas eu peur, n'est-ce pas? Ça va, papa. Et elle s'est excusée plus tard. Monsieur Chen, vous devriez aller voir Monsieur Ethan. Monsieur Ethan refuse encore de manger. S'il continue à se priver de nourriture comme ça, sa santé va se dégrader. Il est vraiment difficile. Papa, pourquoi oncle Ethan se laisse-t-il mourir de faim? C'est affreux d'avoir faim, non? Monsieur Ethan était si joyeux avant. Depuis cet accident de voiture il y a 2 ans, et la perte de sa vue, il est devenu une personne complètement différente. Il reste enfermé toute la journée dans cette pièce plongée dans le noir. Il ne veut pas en sortir, et il ne laisse personne entrer dans sa chambre. Oh, Monsieur Chen, peut-être laisser Luna aller voir Monsieur Ethan? Luna est si adorable, et si persuasive. Peut-être, qu'une fois que Monsieur Ethan verra Luna, il acceptera de manger. Papa, oncle Ethan ne peut pas rester sans manger. Papa, allons sauver oncle Ethan. D'accord, allons-y. Dehors, sortez. Tous, dehors. Ethan, ne fais pas ça. Mes yeux sont inutiles. Je ne peux même pas faire la chose la plus basique comme manger, je suis complètement bon à rien. Tu as raison. En ce moment, tu es bon à rien. Mais même si un chêne est bon à rien, il devrait quand même avoir un peu de fierté. Mon frère, Ethan, ne devrait pas être quelqu'un vaincu aussi facilement. Dehors. Tous, dehors. Laissez-moi tranquille. J'ai dit que je voulais être seul. Salut, oncle Ethan. Je suis Luna. Luna? Donc tu es l'enfant que mon frère a recueilli. Papa a dit. Tu ne manges pas. Si tu ne manges pas, tu vas avoir faim. Je saute souvent des repas. Mon ventre gargouille. Ce n'est qu'une histoire pour les enfants. Oncle Ethan, ton ventre gargouille. Oncle Ethan, prends un bonbon. Oncle Ethan, tes yeux te font mal? Laisse-moi souffler dessus pour toi. Comme ça, ils ne te feront plus mal. Oncle Ethan, tes yeux te font encore mal? Ça va. Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de te guérir, oncle Ethan, pour que tes yeux aillent mieux. Monsieur Chen. Où est Luna? Mademoiselle Chen, elle est toujours dans la chambre de Monsieur Ethan. Ethan n'est pas en colère? Il n'a pas mis Luna à la porte? Après que Mademoiselle Chen est entrée, on n'a plus rien entendu casser depuis. D'accord alors. Alors laisse Luna rester avec lui un peu plus longtemps.
Oncle Ethan, pourquoi tu ne dis rien? Je suis fatigué. Mais oncle Ethan, tes yeux sont ouverts. Ton oncle est aveugle. Il vient d'essayer de se suicider. Il doit encore penser à des moyens de mourir. Ce n'est pas parce que tu es silencieux qu'on te prend pour un muet. Papa, Qui aurait cru qu'un tueur de sang-froid comme toi aurait une fille aussi douce que Luna? Tu es jaloux? Alors fais-en un toi-même. Avec mon état. Autant laisser Luna me tenir compagnie. Regarde-moi maintenant. Laisse Luna me tenir compagnie plus souvent. Dans tes rêves. Allons-y. à demain, oncle Ethan. Je peux voir. Oncle Ethan, c'est moi. Oncle Ethan. Il fait tellement beau dehors. Personne ne veut jouer avec moi. Tu veux bien jouer avec moi? Eh bien, puisque tu me le demandes, je suppose que je peux me promener avec toi. Regarde, un petit champignon. Luna, C'est un champignon de clarté qui n'apparaît qu'une fois par siècle. on dit qu'il améliore la vue. Vraiment? Alors je vais en déterrer plein d'autres. Tout pour toi, oncle Ethan. Comme ça, il pourra me voir. Tiens, oncle Ethan, mange ça. Qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose de bien. Mange-le, et tu me verras, oncle Ethan. Il n'existe pas de remède miracle. Mais si, mange-le, oncle Ethan, s'il te plaît. Je l'ai bien lavé. Regarde, ce n'est qu'un champignon ordinaire. Tu ne m'aimes pas, oncle Ethan? C'est pour ça que tu ne veux pas manger ce que je te donne? Ne dis pas de bêtises, Luna. Je t'aime plus que tout. Alors mange-le maintenant, oncle Ethan. D'accord. Je le mange maintenant. Le pire qui puisse arriver, c'est un mal de ventre. Hé, espèce de sale gosse. Qu'est-ce que tu donnes à manger à Monsieur Ethan? Cette saleté? Qu'est-ce que tu essaies de faire manger à Ethan? Qui êtes-vous? Vous ne savez pas qui je suis? Je suis ta future belle-sœur. Je n'aurais jamais imaginé que Victor finirait avec une épouse aussi mal élevée. Comment oses-tu? Isabella, tu peux me rendre mon champignon de clarté? NTF. Quel champignon de clarté? On dirait un champignon vénéneux que tu viens de ramasser par terre. Tu essaies de faire du mal à oncle Ethan. Non, ce n'est pas vrai. Luna ne ferait pas ça. Si tu as un problème avec Luna, ne t'avise pas de l'accuser à tort. J'ai un doctorat en médecine de l'université médicale de Bayside. S'il s'agissait d'un remède miracle, comment pourrais-je ne pas le reconnaître? Mais si! Ça va aider les yeux d'oncle Ethan. Les gentilles filles ne mentent pas, n'est-ce pas? Le médicament a disparu. Luna, ne pleure pas. Ma chérie, cette maison sera mienne tôt ou tard. Tu n'as qu'à attendre. Ah, ma robe, pas encore. Tu le fais exprès, n'est-ce pas? C'est quoi? Maman me l'a laissé. Rends-le-moi. Oh, regarde. Tu as une mère? Je croyais que tu étais juste une mauvaise herbe qui a poussé dans une fissure. Personne pour t'apprendre, personne pour te vouloir. C'est faux. Maman est juste partie au ciel. Rends-moi la bague de maman. Rends-la-moi. Oh non! Oups, j'ai fait un faux mouvement. Elle est tombée dedans. Maman. Une bague précieuse? Ce n'est probablement qu'un vieux truc d'une bonne qui s'est introduite dans cette famille. Victor fait juste ça pour s'amuser. Une fois que la nouveauté sera passée, on verra combien de temps tu tiens. La bague de maman. Luna? Qu'est-ce qui ne va pas? La bague de maman est tombée dans l'eau. Ne t'inquiète pas, Luna. On va demander à quelqu'un de la repêcher. NTF. Je te crois, oncle Ethan. Oncle Ethan, je suis désolée. Le médicament est tombé par terre. Tu ne peux plus le prendre maintenant.
Il est encore bon. Tu vois? Je l'ai déjà avalé. Les yeux d'oncle Ethan vont s'améliorer. D'accord. J'espère que tu as raison, Luna. Après avoir pris ça, mes yeux se sentent frais et apaisés, tellement confortables. Ethan, ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. S'il t'arrive quelque chose, je ne lèverai pas le petit doigt pour t'aider. Ah. Aïe, oui. Oncle Ethan, qu'est-ce qui ne va pas? Oncle Ethan, réveille-toi. Ne le touche pas. C'est de ta faute. C'est quoi ces ordures que tu lui as données? Non, ça va guérir ses yeux. Oncle Ethan a dit que ça le faisait se sentir mieux. Oncle Ethan, Tu oses répondre? Petite chérie malpolie, je ne suis pas ta chérie. J'ai un papa. tu n'es qu'une fille adoptive. Ne t'avise pas de te prendre pour la jeune demoiselle ici. Tu oses encore l'appeler? Tant que je serai là, tu ne mettras pas les pieds dans cette maison, je vais m'assurer que tu sois jeté dehors. Celle qui va partir. C'est toi. Victor, qu'est-ce que tu fais ici? Je plaisantais juste avec Luna. Ce n'est qu'une enfant. Elle ne comprend pas, je la taquinais, c'est tout. Vérifiez l'état de Monsieur Ethan. Et appelez une ambulance. C'est Luna. Tout est de la faute de Luna. Elle et Ethan ont mangé des champignons sauvages vénéneux, ou un truc dans le genre, c'est pour ça qu'Ethan est dans cet état. Je lui donnais juste une leçon. Maman, la bague de maman. Va chercher le collier. Pourquoi je devrais? Victor, écoute-moi. Va chercher le collier. Mes excuses, mademoiselle Lin. Que faites-vous? Lâchez-moi. Surveillez-la. Jusqu'à ce que le collier soit retrouvé. Ne la laissez pas se relever. Victor, comment as-tu pu? Docteur, comment vont Luna et mon fils? Comment vont-ils? Soyez rassurés, Monsieur Chen va parfaitement bien. En fait, sa vue s'est considérablement améliorée. Vous voulez dire que les yeux d'Ethan ont une chance de revoir? Oui, la vision de Monsieur Chen, est presque totalement revenue. Si les choses continuent sur cette lancée, une guérison complète dans quelques jours, est très probable. C'est rien de moins qu'un miracle médical. C'est une merveilleuse nouvelle. Merci infiniment, docteur. Ethan, tu vois maintenant? Je vois. Maman. Je vois vraiment. Je vois. C'est incroyable. C'est une véritable bénédiction. Non. C'est grâce à Luna. Depuis que Luna est entrée dans nos vies, la chance ne cesse de nous sourire, l'une après l'autre. Alors, oncle Ethan, tu me vois maintenant? MM. Je suis jolie? Tu es à peu près un tiers de ma beauté, au mieux. C'est comme ça que tu fais un compliment? Bien sûr. Alors toi, tu es à peine un tiers. Aussi beau que moi. Cette fois, c'est à notre petite héroïne, Luna, que nous devons des remerciements. Luna. J'ai 2 cadeaux pour toi. Le premier. C'est de te rendre quelque chose qui t'appartient. Waouh! Tu as retrouvé la bague de maman! Et l'autre. C'est un cadeau de nous tous, pour te montrer à quel point nous tenons à toi. Victor, ce n'est pas la dot de maman? C'était mon idée. Que Victor te la donne. Luna. C'est la dot que j'avais préparée. Pour la fille que j'ai toujours espéré avoir, mais je n'ai juste jamais eu cette chance. Maintenant, c'est parfait, je veux que tu l'aies. Oh, merci grand-mère. Je vous aime plus que tout, grand-mère, papa et oncle Ethan. Tout est de ma faute. Si seulement j'avais fait plus attention à l'époque, Luna ne se serait jamais blessée. Ce n'est pas de ta faute, je vais officialiser les choses. La semaine prochaine, j'organise un grand dîner de reconnaissance familiale.
Un dîner de reconnaissance familiale? Je veux que tout le monde à Ville de la Baie le sache. Que Luna est ma fille légitime. Elle est la légitime jeune demoiselle de la famille Chen. Qu'est-ce que tu regardes? Tiens, prends un bonbon au lait. Il est très bon. Pourquoi tu ne dis rien? Tu n'aimes pas la fraise? J'en ai aussi un à l'orange. Mademoiselle Chen, ne le dérangez pas, s'il vous plaît. C'est Léo Song, le jeune maître de la famille Song. Il n'a pas prononcé un mot depuis sa naissance. Il ne se lie pas facilement aux gens. Allons près de la fontaine. C'est bien plus animé là-bas. Je veux jouer avec Léo. Ne vous inquiétez pas pour nous. Salut Léo, je suis Luna Chen. Tu peux simplement m'appeler Luna. Luna Chen, pourquoi tu joues avec un muet? Viens jouer avec moi. Ne joue pas avec ce petit muet. Léo n'est pas un petit muet. Il n'a juste pas envie de parler pour le moment. Il parlera un jour, j'en suis sûre. Tout le monde à Ville de la Baie sait que la famille Song a un petit muet. On dirait que tu es la seule à ne pas le savoir. Je ne joue plus avec toi, tu es vraiment méchant. En plus, tu as dit du mal de Léo. Vous êtes deux contre moi. Laisse-moi te dire un truc. Ce que je dis se réalise toujours. Tu vas marcher dans une crotte de chien. Ne fais pas attention à lui. C'est rien qu'un porte-poisse. Toi, tu as parlé? Tu peux parler? Tu vois, je t'avais dit que Léo n'est pas un petit muet. À partir d'aujourd'hui, plus de médisance. Sinon, tu finiras sans amis. Je n'ai pas tort. Tu vois, vous allez tous les deux marcher dans une crotte de chien. Comment es-tu tombé, gamin? Tu t'es fait mal? Oh là là, regarde. Oh non, tu t'es assis sur une crotte de chien. Bon, allez, on y va. On va rentrer te changer. Léo, dépêche-toi, on rentre à la maison. Au revoir Léo, on se revoit bientôt pour jouer. Au revoir, Luna. Léo, tu peux parler. Mon petit chéri, dis, maman, pour moi, s'il te plaît, dis-le. Je le soigne depuis près de 3 ans. J'ai essayé d'innombrables remèdes. Et je n'ai fait aucun progrès. C'est la première fois que je l'entends parler. Jeune demoiselle, comment as-tu fait pour le faire parler? Je n'ai rien fait. J'ai juste discuté avec Léo et joué avec lui. Excellent. Jeune demoiselle, je vois que tu as un talent rare. Veux-tu devenir mon apprenti et étudier la médecine avec moi? Ne sous-estimez pas mes capacités. Moi, le docteur Hayes, je suis considéré comme le meilleur guérisseur vivant. D'innombrables dignitaires de Ville de la Baie font la queue pour une consultation, et je ne peux même pas tous les recevoir. Si vous étudiez la médecine avec moi, non seulement vous pourrez guérir les gens, mais en plus vous serez à l'abri pour la vie. Devenir une apprentie, c'est une affaire sérieuse. Mais je dois d'abord demander à papa. Papa dit que je dois en parler à la famille d'abord. C'est une occasion unique dans une vie. Je ne prends pas d'apprenti à la légère. Si vous ratez cette chance, et que vous voulez me retrouver plus tard, vous n'aurez pas une seconde opportunité. Luna. Oncle Ethan, vos yeux vont mieux. Ma nièce est la fille aînée de la famille Chen. Elle a tout ce que les autres enfants Chen ont, et même ce qu'ils n'ont pas. Elle n'a pas besoin d'être votre apprenti. Monsieur Ethan. Vous voyez? Vous me connaissez? Il y a 3 ans, votre famille m'a engagé pour soigner vos yeux. Votre nerf optique était gravement endommagé, je pensais que vous ne retrouveriez jamais la vue, c'est impossible. Vous voyez vraiment? Quelle technique de maître médecin vous a guéri? Dites-le moi maintenant. Je ne le dirai pas. Allez, Luna. Allons trouver papa. Dites-le moi, ou vous ne partez pas, et cet enfant a un tel talent remarquable. Il ne peut pas être gâché. Elle doit rester et devenir mon apprenti. Assez, celui qui a guéri mes yeux, c'est Luna. Maître, s'il vous plaît, prenez-moi comme apprenti. Je ne connais rien à la médecine. Une apprentie maître médecin, juste comme ça. On ne refuse pas une offre gratuite. D'accord alors. Maître, veuillez accepter cette révérence de votre disciple. Relève-toi. Oui, maître. Mon fils, qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne te sens pas bien?
Ne fais pas peur à ta mère comme ça. Allez, allons à l'hôpital. Pas question, pas question. Les piqûres font encore plus mal. Comment as-tu pu tomber comme ça, sans raison? Exactement. C'est cette fille que les Shen ont recueillie, Luna Shen, et Léo qui m'a poussée. J'ai failli ne plus jamais vous revoir, toi et papa. C'était juste cette fille des Shen et Léo. Dis à ton papa. Est-ce que c'est cette fille de la famille Shen qui t'a poussé? Ou c'était Léo? Les deux. Léo est timide. Il n'oserait pas faire une chose pareille. Ça doit être cette fille sauvage. La famille Shen, hein? Il n'y a pas longtemps, ils m'ont piqué mes affaires à Westwood. Et maintenant, ils laissent une fille sauvage maltraiter mon fils? Attends. Tu penses que Ken a pu tomber tout seul? Il est toujours en train de sauter partout. Il n'a que 8 ans. Comment pourrait-il mentir? Victor Shen, lui de toutes les personnes. Laisser une fille sauvage maltraiter mon fils? S'il ne vient pas à la résidence Song pour me faire face, j'irai moi-même à la résidence Shen. HMPH. Il croit vraiment qu'il est le seul gros bonnet à Ville de la Baie, qu'il peut faire tout ce qu'il veut. Papa, cette robe me fait ressembler à un petit papillon. Ma chérie ressemble à un petit papillon dans tout ce qu'elle porte. Allez, va essayer la blanche maintenant. Par ici, mademoiselle. Elles sont toutes si jolies. Mais il y en a vraiment trop. Alors, elles te plaisent, Luna? Donc, à partir de maintenant, tous ces vêtements sont à toi. Et ma Luna, tu auras une nouvelle belle tenue chaque jour. Faites livrer tout ça dans la chambre de la jeune demoiselle immédiatement. Oui, monsieur. Merci, papa. Alors c'est ça l'enfant que Monsieur Shen a trouvé, hein? Il en est vraiment fou. Il la traite comme une vraie star. Merci à tous. D'avoir assisté au banquet de la famille Shen ce soir. Je voudrais profiter de cette occasion pour vous présenter quelqu'un de très spécial. Voici ma fille, Luna. À partir d'aujourd'hui, elle est la fille aînée de la famille Shen. Ma chère. À cause d'elle, je ne peux plus m'approcher de Victor. Papa et grand-mère ont des affaires à régler. Sois une gentille fille et reste ici. D'accord, papa. Regardez-moi ça. Quelle jolie petite fille. Monsieur Shen a un cœur si généreux. De lui offrir une vie si merveilleuse. Oui, mais qui sait, dans quel genre d'endroit elle a grandi avant? La rumeur dit que son passé est trouble. Lors d'un événement comme celui-ci, si elle a encore de mauvaises habitudes de son ancienne vie, qu'elle ne s'est pas débarrassée, et se comporte mal, cela mettra la famille Shen dans l'embarras. Exactement. Je crois que je viens de la voir tripoter les pâtisseries avec ses doigts, et elle ne sait même pas essuyer les mains après. Une famille comme les Shen accorde la plus haute importance à l'étiquette, ce n'est même pas le pire. Ce qui m'inquiète vraiment, c'est que cette fille pourrait avoir les doigts crochus. Réfléchissez-y. Elle a l'habitude de vivre à la dure, entourée de toutes ces belles choses chez les Shen, et si la tentation était trop forte pour elle, pour seulement 100 €, elle s'est laissée acheter par ce type Song. Elle n'a pas de colonne vertébrale. 100 €? Monsieur Song dit. Quand personne ne regarde, Voler un petit quelque chose, et le cacher sous le coussin de cette petite fille. Puis faire semblant de la prendre sur le fait plus tard. L'annoncer devant tout le monde. Elle sera étiquetée comme voleuse. Et ça lui collera à la peau pour de bon. Luna, on te tend un piège. Va trouver Victor, maintenant. D'accord. Mademoiselle Shen? Madame Song dit qu'elle a perdu sa broche. L'avez-vous vue? Moi? Monsieur Shen, il faut que vous nous écoutiez, s'il vous plaît. Cette broche est le bijou préféré de ma femme. Comment a-t-elle pu se retrouver sous le siège de Mademoiselle Shen? Mais chérie, personne n'a rien vu en réalité. Et si ce n'était qu'une coïncidence? La preuve est là, sous nos yeux. Comment pourrait-ce être une coïncidence? pas étonnant que quelqu'un l'ait vue, tout à l'heure, rôder autour de moi. Monsieur Shen, ce n'est pas que nous sommes durs. Mais ces petits larcins, si on la laisse s'en tirer maintenant, qui sait ce qui suivra? Exactement, venant d'un milieu modeste. Elle n'a jamais vu ce genre de choses avant. Pas de manière? D'accord. Mais maintenant elle vole? Papa, je ne l'ai pas fait. Monsieur Shen.
L'accord de partenariat pour West City attend toujours votre signature. Donnez-moi simplement votre accord, et je ferai comme si rien ne s'était passé. Je peux même vous aider à arranger les choses devant tout le monde. Après tout, la réputation de la famille Shen est plus importante que tout. Depuis quand la famille Shen s'est-elle jamais abaissée à un tel point pour se laisser menacer par des gens comme vous? Je n'ai rien volé. Tiens, regarde qui voilà. Si ce n'est pas une enfant sauvage et mal élevée. Les familles Shen et Song sont des poids lourds à Ville de la Baie. Comment pourrait-il tolérer quelqu'un qui a les doigts crochus? À mon avis, elle est devenue avide, c'est tout. Isabella, ça ne te regarde pas. Alors arrête tes conneries. Nos fiançailles tiennent toujours, elles n'ont pas été rompues. Je suis toujours la future maîtresse de cette maison. Alors bien sûr que je veille sur sa réputation. Ai-je tort? Dr. Hayes, vous êtes là. La maladie de mon grand-père. On compte sur vous. Maître, que faites-vous ici? Je vous ai cherché partout. Dr. Hayes, je vous ai dit de ne pas m'appeler maître en public. Oui, c'est vrai, désolé. Docteur Hayes, qu'est-ce que c'était que ça? Vous êtes son apprenti? C'est exact. Je ne laisserai personne malmener mon maître. Vous venez de l'accuser de vol. Mon maître a de l'intégrité, elle ne ferait jamais une chose pareille. Dr. Hayes, ne laissez pas cet enfant vous berner. Le broche a bien été trouvé sur sa chaise. C'est une preuve irréfutable. C'est vrai, Dr. Hayes. Elle n'est personne. Bien sûr que non. Elle joue la victime pour qu'on la plaigne. Ne croyez pas un mot de ce qu'elle dit. Vous répétez que la preuve est solide, mais à part la parole de ce serveur, qui d'autre a vraiment vu quelque chose? Monsieur Song, puisque vous en êtes si sûr, allons vérifier les images de surveillance tout de suite. Je n'ai rien volé. On m'a piégé. Quand il est passé près de moi tout à l'heure, son téléphone parlait. Mademoiselle Shen, vous plaisantez. Comment un téléphone pourrait-il parler? Je ne suis qu'un serveur. Vous ne pouvez pas m'accuser à tort comme ça. Son téléphone a dit qu'une fois ce travail terminé, il recevrait 400 $. Quelqu'un apportez son téléphone pour inspection. Nous verrons bien. Oh, non. Regardez ici, ces relevés de transactions avec Monsieur Song. Et l'historique de discussion pour monter ce coup monté, la preuve est accablante. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? MPF. Le voleur crie au voleur. Attendez, c'est tout un malentendu. Vous n'allez pas laisser un gamin s'immiscer entre nos familles et gâcher une bonne affaire, n'est-ce pas? Oh, si, je vais le faire. À compter de maintenant, la famille Shen met fin à toute collaboration avec la famille Song. Quant à ceux qui ont conspiré contre ma fille, Isabella, les fiançailles entre les familles Shen et Lin sont rompues. Victor, tu ne peux pas me faire ça, Victor. S'il te plaît. Isabella, vous en avez trop fait à ma petite fille. Vous croyez vraiment que la famille Shen se laisse marcher sur les pieds? Je contacterai personnellement votre père. Je recommande fortement que vous soyez immédiatement écarté de tous vos postes à la corporation. Je vais m'assurer que vous appreniez ce que signifie le vrai regret. Luna. Papa, grand-mère. Tu t'ennuies en ce moment? Oui, un peu. Tu veux jouer avec des enfants de ton âge? Oui. Ton père t'a inscrite dans une école. Tu peux commencer demain. Super, c'est génial. Luna va à l'école. Je vais me faire plein de nouveaux amis. Demain, ton oncle t'emmènera à l'école. Depuis qu'il a retrouvé la vue, beaucoup d'écoles le voulaient. Il a choisi ton école exprès pour pouvoir s'occuper de toi plus facilement. Alors je remercierai bien oncle Ethan demain. Mon fils, écoute-moi. Étudie si tu peux. Sinon, pense au moins à bien manger. Tu m'entends? J'ai dépensé une belle somme pour ça. Pour te faire accepter dans cette école, ton père et moi avons dû payer des frais supplémentaires assez salés pour te caser. Waouh, quel papa est si beau. Si doux, et si attentionné. Quel enfant a autant de chance. Mange bien à l'école,
tiens-toi bien, et je viendrai te chercher après les cours. D'accord, je sais. Au revoir, oncle Ethan. Au revoir. C'est la petite chérie. Vivre bien, c'est une chose, mais vivre dans le luxe, Maman, c'est pas ce fardeau? Comment elle est devenue si jolie? Burke. Qui sait ce qu'elle manigance? Elle s'est trouvée un nouveau riche protecteur. Mon petit pain! Madame, je voudrais une écharpe d'école. D'accord, attends une seconde, ma chérie, je vais te la chercher. Jérémy, tu vas aussi à l'école ici? Eh bien, regarde qui a du crâne maintenant, petit fardeau. Tu as vraiment eu le culot de voler de l'argent? Est-ce que j'ai jamais dit que tu pouvais manger mon reste de petit pain, Sick Prince? Jérémy, je n'ai rien mangé de la journée. Ce petit pain que tu ne veux pas. Je peux l'avoir, s'il te plaît. Sick Prince, tu ferais mieux de t'en souvenir. Tu ferais mieux de t'en souvenir. À partir de maintenant, tout ce que je ne veux pas, tu n'es même pas digne de toucher. J'ai un papa qui me protège maintenant. Je n'ai plus à avoir peur. Rends-moi mon argent. Tu as vraiment osé frapper mon gars? J'ai un papa maintenant. Il me protège. Tu ne peux plus me maltraiter. Quel papa? Laisse-moi te dire quelque chose. Ton papa est tellement malade qu'il ne peut même pas sortir du lit. Quoi? Tu es là à vivre la belle vie, mais tu ne te soucies pas de ton propre père malade. Tu n'es rien d'autre qu'une fille ingrate. Emmène-moi voir mon papa. Luna, ne tombe pas dans le panneau. Il te ment sûrement. Mais et si c'était vrai? Alors tu viens avec moi. D'accord. Pourquoi Luna n'est pas encore rentrée? Où est-elle? J'ai cherché partout autour de l'école, mais je n'ai vu mademoiselle Chen nulle part. Luna n'est toujours pas à la maison? Tu es sûr de l'avoir vue à l'école? Je l'ai vue de mes propres yeux. Sortir de l'école après les cours. Je lui avais dit de m'attendre dans la voiture. J'étais à la porte tout le temps. Je ne l'ai pas vue. Trouvez-la. Peu importe que vous deviez retourner cette école de fond en comble, trouvez ma fille, c'est tout. Où est papa? Maintenant, tu te pointes en fil dévoué? Oh, mon petit malin. Tu as vraiment réussi à convaincre cette petite de rentrer à la maison pour moi. Maman, tu avais promis. Tu avais dit que si j'attirais le fardeau à la maison, tu me ferais une énorme cuisse de poulet. Maman t'en prépare deux aujourd'hui. Tiens, regardez qui revient. Tu te souviens enfin où se trouve la maison? Tu te souviens encore de ton vieux? Papa, tu n'es pas malade. Oh, tu t'inquiètes pour moi maintenant? Tu ne fais que souhaiter ma mort. Salut. Arg. Elle est une denrée rare maintenant. Elle a réussi à faire jouer les pères à Victor Chen. Ne touche pas à un seul de ses cheveux. Qui est Victor Chen? Victor Chen est mon père. Je suis son père, et je ne suis pas encore mort. Hein? Quoi? Tu es pressé de te trouver un nouveau papa? Oh, arrête. Victor Chen est le PDG de la corporation Chen. Le centre commercial en face? C'est à lui. Au moins, tu utilises ta tête. On l'a élevé toutes ces années. S'il veut la récupérer, il va devoir payer une pension alimentaire. Et, mon fils, bien-aimé. Ah, Je suis aussi ton enfant, tu sais. PFF. Si ta mère n'était pas morte si horriblement, est-ce que je serais si malchanceux? Et, qu'est-ce que tu crois faire? Mon entreprise a fait faillite. Papa. Ne t'inquiète pas, Luna. J'ai envoyé notre opposition à Victor Chen. Il devrait arriver bientôt. Qu'est-ce que c'est? C'est à moi. Quoi? À toi? À moi? Tout dans cette maison appartient à Jérémy. Luna a envoyé la position de la famille Zhou. Victor. Attends, je viens avec toi. Tu n'en as pas déjà assez fait à Luna? Et maintenant tu veux la garder contre rançon? Ethan, allons-y. Attends. Ce sont ses parents qui l'ont prise. Elle ne devrait pas être en danger immédiat. Des gens qui utilisent leur propre enfant comme monnaie d'échange. Quel genre de bonnes personnes sont-ils? Je ne laisserai rien arriver à Luna. Aïe, ma tête! Jérémy Zhou, tu ne peux pas le traiter comme ça. C'est juste un stupide morceau de ferraille. Mon père allait m'en acheter un, beaucoup plus cher. C'est un cadeau de ma grand-mère.
Range-le. Tu veux bien te taire? Jérémy, enferme-la maintenant. Tu sais que Victor Chen est plein au as. On demande 1 million d'euros. Ce n'est pas assez? Alors ajoutons-y. Un autre 1 million d'euros. Mais qui êtes-vous? Vous êtes chez moi. Où est Luna? Comment voulez-vous que je le sache? Elle a disparu il y a une éternité. Qui sait, peut-être qu'une famille riche l'a adoptée. Elle ne veut probablement pas revenir. Luna s'est volatilisée juste devant les portes de l'école. Alors appelez la police. Pourquoi venir nous embêter? Cette ingrate de petite peste n'a aucune intention de revenir. Exactement, on s'est tué à la tâche pour l'élever toutes ces années. Maintenant, elle s'est accrochée à une famille riche et nous a oubliés. Donc vous l'avez kidnappée. Oh, mon Dieu non. On n'oserait pas. Fouillez l'endroit. Ne bougez pas. Monsieur Chen, cette armoire a un problème. Luna. Papa? Papa est là. Je suis désolé d'être en retard, ma chérie. Accroche-toi. Appelez une ambulance. Monsieur Chen, tout est un malentendu. Un malentendu, tout est un malentendu. Je voulais juste qu'elle reste avec nous quelques jours. Mais elle a refusé. C'est pour ça qu'on... Débarrassez-vous d'eux. Docteur, comment va ma petite fille? Pourquoi n'est-elle pas encore réveillée? Rien de trop grave. Elle a juste eu peur. Elle va se réveiller bientôt. Dieu merci. La famille Zhou est méprisable. Ils vont payer. Luna, tu es réveillée. Ma chérie, tu as mal ailleurs? Papa, s'il te plaît, ne t'en prends pas à eux. Ils t'ont si maltraité. On ne peut pas les laisser s'en tirer comme ça. Mais ils m'ont offert le don de m'avoir élevé. Laisse tomber. D'accord. Je te le promets. On laisse vraiment la famille Zhou s'en tirer si facilement? Aucune chance. Victor, Tu veux dire? J'ai promis à Luna que je ne les toucherai pas. Mais je n'ai pas dit que toi, tu ne pouvais pas. Monsieur Chen, je vous en supplie, ne faites pas de mal à mon fils. Je ferai tout ce que vous voudrez à partir de maintenant. Je vous en supplie, je vous en supplie. S'il vous plaît, Monsieur Chen. Maman, papa. S'il vous plaît, je vous en supplie. Silence. Ah. Ne vous inquiétez pas. Je ne vous ferai pas de mal. Mais vous avez osé porter la main sur Luna. Vous allez goûter à votre propre médecine. Ah, Monsieur Chen, s'il vous plaît, ayez pitié, laissez-nous partir cette fois. Je jure que je n'oserai plus jamais m'en prendre à Luna. S'il vous plaît, je vous en supplie, Monsieur Chen. Ne faites pas de mal à mon fils. Passez l'appel. Jérémy Zhou est exclu. Ah. Quittez la ville de la baie. Et ne vous montrez plus jamais à moi. Super. Ah. Oh là là, Vivian vient d'avoir des faux jumeaux. La maman et les bébés se portent bien. Aujourd'hui, c'est la célébration de leur premier mois. Ils ont dit qu'ils allaient nous amener les bébés. Pour remercier notre chérie. youpi, c'est génial. J'ai enfin un petit frère et une petite sœur. Luna, on en a déjà parlé. Tu n'es pas encore complètement rétablie, tu ne peux pas courir partout. Mais je me sens parfaitement bien maintenant. Et je veux voir mon petit frère et ma petite sœur. Luna. Tante Viviane, salut. Ce sont mon petit frère et ma petite sœur? Oui, ils ne sont pas adorables? Ils sont adorables. Et ils te ressemblent, tante Viviane. À propos de cet incident l'autre fois, j'ai tout entendu. Moi aussi, j'ai tout entendu. C'est d'ailleurs la principale raison de notre venue remercier Luna. Wow, papa. Tant de jouets. Puisque ton oncle Jason te les a offerts, tu peux tous les garder. Merci, oncle Jason. Oh, ça me rappelle. C'est la dernière technologie de notre entreprise. Oh non, les données sur mon téléphone, elles sont corrompues.
Les données de ce téléphone ne sont pas encore sauvegardées. S'il te plaît, ne le casse pas. Où est-ce que tu as mal maintenant? J'ai mal partout. Hé petite, tu me comprends vraiment? Tu peux me réparer? Luna, à qui tu parles? Je parle à Monsieur Pomme. Luna. Ton oncle Jason et moi sommes en plein travail. On jouera avec toi plus tard, d'accord? Oh non. Je vais devoir l'emmener à l'entreprise. Je ne sais pas si on pourra récupérer les données. Petite, ne laisse pas ces gars de l'entreprise me démonter. Ils me font mal à chaque fois. Papa, oncle Jason, je peux réparer ce téléphone. N'aie pas peur, je vais t'aider. Il y a une pièce desserrée dans mon dos. Tu peux la reconnecter? Oui, juste là. C'est réparé. Tu es si gentille, Luna. Tu es bien plus douce que ce type. Toutes les données sont toujours là. Luna, comment as-tu fait ça? C'est Monsieur Pomme qui me l'a dit. Il a dit que c'est moi qu'il préfère. Luna m'a dit plus d'une fois qu'elle comprend quand les téléphones parlent. Est-ce que ce serait? Luna, l'entreprise de ton oncle a des tonnes de téléphones comme celui-ci. Ils tombent tout le temps en panne. Tu veux aller les aider? Merde, je ne trouve pas le bug. Si on ne trouve pas et ne corrige pas ce bug, tout le lancement du produit sera retardé. Le bug est juste là. Vous ne le voyez pas? Ah, laissez tomber. De toute façon, ces gens ne peuvent pas nous comprendre. Alors il est où? Il est à la ligne 10, dans le code jaune. Qui a dit ça? Juste là, la petite fille devant toi. Oncle Jason, le bug est juste là. Et petite, fais attention à ce que tu dis. Tu sais même pas lire? Assez de questions. Vérifiez simplement la ligne qu'elle a mentionnée. Je l'ai trouvé, il est vraiment là. Comment cette petite fille a-t-elle pu le repérer? Juste comme ça? Donc c'est vrai. Luna peut vraiment comprendre les pensées du téléphone. Luna, tu es un génie. Reste aider ton oncle, d'accord? Je vous le garantis, si Luna accepte de rester, je peux lui offrir les meilleures conditions possibles, et je garderai cela confidentiel. Cette affaire dépend toujours de ce que Luna veut elle-même. Luna. Es-tu prête à rester et à aider ton oncle Jason? Petite, tu devrais rester ici. Tu es la seule à pouvoir nous comprendre. Personne ne veut que tu partes. Je veux rester. Tu dois bien y réfléchir. Si tu décides de rester, tu devras prendre tes responsabilités envers eux. J'aime parler avec eux. C'est merveilleux, Luna. Tu es vraiment notre petit porte-bonheur. Luna est clairement le porte-bonheur de la famille Shen. Depuis quand est-elle devenue le vôtre? Alors, Luna, tu peux vraiment comprendre les téléphones qui parlent? Oui, je l'ai déjà dit à papa et à oncle Ethan. Luna. À qui d'autre en as-tu parlé? Seulement à papa et à oncle Ethan. Victor. Luna, elle peut vraiment comprendre les téléphones qui parlent. Bien sûr. Ma fille. Est la meilleure du monde, évidemment. Tu n'es pas surpris? Quand elle a dit qu'elle pouvait résoudre la crise de l'entreprise avant, j'avais déjà mes soupçons. Mais c'est un don au-delà de l'imagination. Jason l'a même invité à rejoindre un nouveau projet. Je m'inquiète pour Luna. Jason apprécie les talents. Mais la sécurité de Luna passe avant tout. Ce genre de capacité doit rester secrète. J'ai un problème avec la 9e barre rouge. Je n'aurais jamais pensé. Trouver quelqu'un qui me comprend. Qui comprend chaque mot que je dis. Waouh, c'est incroyable. Ne vous inquiétez pas tout le monde. Vous discutez. Je reste juste là. Super, le plus gros problème est résolu. Non seulement ça, mais le débit global s'est aussi amélioré. Luna parle vraiment à la machine. C'est une vraie génie. Mais on s'inquiète. Si la capacité de Luna devient publique, ça pourrait causer des problèmes. Je m'assurerai que ça reste confidentiel. Mais pour le lancement de demain, Luna doit être là. Pour assister à la naissance d'un pare-feu de nouvelle génération. D'accord. La famille Cheng s'est vraiment se faire large décliné intelligent vers maintenant un temps de réponse en avis secondaire. Maintenant un temps de réponse en avis secondaire. Je me demande quel expert ils ont intelligemment À déchargé. coup sûr. J'ai entendu que cette fois, ils ont même fait venir un consultant spécial pour la conception. Je parie que c'est ce cerveau, peu importe. Cette fois, il faut que ce designer travaille avec la corporation Lin.
Je suppose que, le designer est probablement une grosse pointure. Même les héros ont leurs faiblesses. Pourquoi ne pas envoyer Isabella? Maman, papa, du calme. Laissez-moi m'en occuper. Luna. Le lancement va bientôt commencer. Stressé? Non, pas avec toi là, papa. Alors, entrons. Certaines personnes n'ont aucune classe. Amener un gamin à un événement pareil. C'est ridicule. Eh bien, monsieur Shen. Sa fille passe avant tout. Il l'amène juste pour s'amuser. Mais vous savez. Plus tard, sur place. Pourvu qu'elle ne se fasse pas dessus. Oh. Monsieur Shen. Même si nous ne sommes plus fiancés. Laissez-moi vous donner un conseil amical. Cette gamine ne devrait probablement pas entrer dans la grande salle. Monsieur Shen. C'est un événement de lancement technologique haut de gamme. Selon le règlement, le personnel non autorisé n'est pas admis. Elle n'a pas tort. Que fait un enfant ici? Probablement juste. L'emmène pour lui faire voir du pays. Luna est ma fille. Elle n'est pas une étrangère. Poussez-vous. Allons, allons, monsieur Shen. Les règles sont les règles, après tout. Et si, ma femme, la surveillait un moment? Ce ne sera pas nécessaire. Alors vous allez simplement ignorer les règles, monsieur Shen? Ne me dites pas que parce que vous êtes le PDG de la corporation Shen, vous bénéficiez d'un traitement de faveur? Vous êtes sûr de ne pas vouloir laisser entrer ma fille et moi? Absolument. De plus, nous avons les techniciens impliqués dans la conception principale présents aujourd'hui. Les enfants ne savent pas ce qu'ils font. Et si elle fait une scène, ce ne serait guère approprié, n'est-ce pas? Nous suivons simplement Monsieur le protocole. Sécurité. Ne nous rendez pas la tâche difficile, s'il vous plaît. Jason. Votre salle. Ma fille ne peut pas entrer. Manifestement, nous ne sommes pas les bienvenus ici. Donc nous n'assisterons pas. Papa, j'ai fait quelque chose de mal? Tu n'as rien fait de mal, Luna. C'est juste que certaines personnes sont complètement à côté de la plaque. Où sont-ils passés? Monsieur Cheng, qui cherchez-vous? Vous n'étiez pas censé attendre à l'entrée pour accueillir le concepteur clé, le membre central de l'équipe? Je n'ai vu personne de tel. Quoi? Il y avait un homme avec un enfant tout à l'heure. Alors on les a chassés. Monsieur Sheng. En fait, quelqu'un a essayé de s'introduire dans la salle. Je les ai fait expulser. Oui, c'est ça, monsieur Cheng. Pour ce lancement, nous, la famille Lin, y avons mis tout notre cœur. Considérez que c'est fait. Qui avez-vous exactement chassé? C'était Monsieur Shen et sa fille. Vous n'allez pas le croire. Monsieur Shen est arrivé avec un gamin, essayant d'entrer dans la salle. Vous plaisantez? Vous avez chassé mon invité VIP. Quel invité VIP? Depuis quand Victor Shen travaille-t-il avec Jason Sheng? Monsieur Shen. Luna. Attendez. Tout ça est un gros malentendu. C'était de ma faute. Je n'ai pas bien organisé les choses. Luna est tout sauf une personne non autorisée. C'est l'invité d'honneur aujourd'hui. Je n'ai rien vu de tout ça. Quelle disposition? C'était un malentendu, je vous jure. Luna. Luna, aimerais-tu toujours venir avec ton oncle Jason voir la salle? Alors, on peut toujours y aller? Ce ne sera pas nécessaire, Monsieur Shen. Monsieur Shen. Le lancement d'aujourd'hui peut se passer de n'importe qui, mais il ne peut absolument pas se passer de Luna. C'est la vraie star du spectacle. Faites-moi juste cette faveur aujourd'hui. Le lancement va bientôt commencer. Monsieur Cheng, concernant le lancement. Tout est prêt. Devrions-nous commencer? Ils peuvent attendre. Notre invité d'honneur n'est pas encore là. Tout l'équipement audiovisuel est installé pour Luna. Je vous promets, je ne laisserai absolument plus Luna être maltraitée de quelque manière que ce soit. Luna, tu veux toujours y aller? Oui, ça va. J'aimerais toujours y aller. Parfait. Allez, allons-y. Voilà qui conclut la présentation de notre nouveau produit. Vous aviez mentionné que le concepteur principal serait présent pour ce lancement. Oui, elle est juste là. Pourrions-nous voir le concepteur, alors? Civilisation TV. Eh bien, je crains que son identité soit confidentielle. Je ne peux en dire plus. Question suivante. Je le savais. Ma fille est absolument la meilleure du monde entier. Papa, tu me mets mal à l'aise. Le concepteur n'est pas apparu depuis des lustres.
Que faisons-nous maintenant? Exactement. Nous devons encore nous mettre dans leur bonne grâce. Pour avancer dans notre plan. Maman, j'ai une idée. Monsieur Shen, je commençais à croire que vous ne viendriez pas. Est-ce que cela vous regarde? Mais je suis inquiète. Le concepteur principal refuse de se montrer à cause de cet enfant. Qu'est-ce que Luna a à voir avec ça? Lors d'un événement aussi important, vous amenez une enfant. Le maître doit se sentir manqué de respect, et il n'est pas content. Mademoiselle Lin, le concepteur principal de notre nouveau produit n'est autre que Luna Shen. Mon Dieu, c'est une petite fille. C'est impossible. Faites un gros plan. C'est la une des journaux. Monsieur Sheng, est-ce une sorte de blague? Vous vous moquez de nous tous? Comment pourriez-vous laisser une enfant de 7 ans être le concepteur? Tout le monde, calmez-vous, s'il vous plaît. Je sais que c'est un choc, mais donnez-moi juste 3 minutes. Je peux le prouver. Ce sont les vrais enregistrements du processus de développement. Luna peut repérer les vulnérabilités et dire exactement ce qui ne va pas. Je peux en témoigner. Notre équipe était complètement bloquée sur une vulnérabilité particulière pendant 3 semaines entières. C'est Luna qui nous a donné la solution avec une seule phrase. Oui, chaque vulnérabilité que Luna a signalée était correcte. Sans Luna, on n'aurait eu aucune chance de réussir ce lancement aujourd'hui. Je n'y crois pas. Une vidéo et quelques paroles en l'air? En quoi est-ce convaincant? Un pare-feu haut de gamme comme celui-ci. Comment un gamin qui n'y connaît rien aurait-il pu participer à sa conception? Que dis-tu de ça, gamin? Je vais écrire un petit programme ici même. Si tu arrives à y trouver la vulnérabilité, alors tous ces doutes seront levés. Absolument, je peux le faire. Un piège. Beaucoup de paroles, peu d'action. Que ce soit des paroles ou non. Nous le saurons bien assez tôt. Quelle vulnérabilité flagrante. C'est à la 3e ligne. Le vieil homme t'a vraiment sous-estimé. La vulnérabilité est à la 3e ligne. Il n'y a pas de sensibilité à la casse. Absolument correct. Ce qui signifie que Victor Shen était celui qui était invité. Les lins sont les fauteurs de troubles. C'est absolument impossible. N'est-elle pas juste une enfant ordinaire? Les faits parlent d'eux-mêmes. Qu'est-ce que la famille Lin a encore à dire? N'avez-vous pas assez honte? Allons-y, maintenant. Comment tu t'appelles, gamin? Tu es déjà à l'école? Ça te dirait de venir étudier dans mon école? Bonjour, professeur Liu. Je suis Luna. Monsieur Shen. Voici le professeur Liu de l'université de Northwood. Monsieur Shen. Toutes mes excuses pour tout à l'heure. J'espère que vous pourrez me pardonner. Professeur Liu. Je ne vous ai pas encore remercié d'avoir défendu Luna. Mais, vous savez, ce que j'ai dit à la fin, c'était une invitation sincère. Eh bien? Monsieur Shen. Le professeur Liu est un professeur renommé de l'université de Northwood. Que Luna soit reconnue par lui présage un avenir brillant. Luna. Bonjour, je suis le professeur Liu de l'université de Northwood. Que dirais-tu de venir dans mon école, pour tout apprendre sur les ordinateurs et les téléphones? Je peux y aller? Bien sûr que tu peux. Si tu viens dans mon école, tu pourras aussi rencontrer beaucoup d'autres enfants comme toi. Papa. Professeur Liu. Je reconnais que Luna a effectivement des talents uniques, mais elle n'est après tout qu'une enfant. Je comprends votre inquiétude. Intégrer Luna à notre programme ne vise pas à priver un enfant de son enfance. Il s'agit de lui offrir l'environnement le plus adapté pour qu'elle s'épanouisse. Vous n'avez pas à décider tout de suite. Vous pouvez prendre votre temps pour y réfléchir. Moi, à l'université de Northwood, suis toujours prêt à accueillir Luna. Monsieur Shen. C'est une occasion unique. Le talent de Luna a besoin d'un encadrement et d'un développement professionnel. Luna. Tu veux y aller, ma chérie? Oui, je veux. Je veux aider plus de gens. Bon à rien. Tu es un raté complet et total. Tout est de la faute de la petite chérie de la famille Shen. Tu oses dire ça? Tu n'as même pas pu avoir le dessus sur un gamin. À quoi sers-tu pour la famille Lin?
Monsieur Lin. Le cours de l'action de l'entreprise a dégringolé comme un fou. Ce qui est fait est fait. On dirait que nous n'avons pas d'autre choix que d'accepter un mariage stratégique avec la famille Liu. Papa. Cet homme de la famille Yu a déjà plus de 50 ans. Et il a 3 enfants de ses ex-femmes. Je refuse. Qui t'a donné le droit de refuser? La famille Lin est au bord de l'effondrement. C'est la seule solution. Seulement si la famille Liu intervient, peut-elle nous aider à surmonter cette crise? Donc, juste parce que je suis une fille? Pourquoi mon frère aîné et mon deuxième frère n'ont-ils pas à lever le petit doigt? Le mariage aura lieu début du mois prochain. Quant à toi, tu es livré à toi-même. Tout est de la faute de Luna Shen, cette petite chérie. Je trouverai un moyen de lui faire payer au prix du sang. Félicitations pour votre admission au C'est la programme lettre des d'admission surdoués de ma de fille. l'université de Northwood. Qu'est-ce qu'il y a Veuillez à voir? finaliser Eh, votre c'est aussi inscription. ma nièce. Un défaut Laisse-moi de jeter un coup présentation d'œil. dans les délais entraîne la perte Non. de votre Et, place. allez, Je n'ai jamais su. que tu pouvais être si radin. Bon sang, arrêtez de vous disputer, vous deux. Et si vous regardiez chacun 5 minutes? Nan. J'ai la priorité. Oh, d'accord. Les adultes n'écoutent jamais. Oh, c'est vrai. Luna. Tu te souviens de Léo Song? Tu veux dire celui de l'hôpital, le garçon qui ne parlait pas? Oui. On prévoit d'aller pêcher dans quelques jours. Tu veux venir? Un peu de détente avant la rentrée. La pêche? Papa, je n'ai jamais été à la pêche avant. D'accord. Puisque tu veux y aller, ton oncle peut t'emmener. Luna, ta canne bouge. Oncle Ethan, j'en ai un. Ouah. Bon travail. Tu es incroyable. Léo aussi. Je vais te prêter un peu de ma chance pour que tu en attrapes un aussi. C'est bon. Maintenant, je peux partager ma chance avec toi. Je la sens. Ce gamin. Il commence vraiment à m'énerver. J'ai soudain envie de découper quelque chose. Mademoiselle Lin, tout est prêt. Cette fois. Ça doit être parfait. Mais ce gamin, elle est un peu bizarre. Nous sommes tous dans le même bateau maintenant. Quoi? Tu as des doutes? Non. Luna Shen. Aussi chanceuse que tu sois, Luna, tu ne t'en sortiras pas cette fois. Ça suffit comme ça. Rassemblons nos affaires et rentrons à la maison. D'accord. Ethan. Ça fait longtemps. Isabella. Qu'est-ce que tu fais ici? Quoi? Je n'ai pas le droit de me promener dans le parc? Eh bien, bonne promenade. J'ai des choses à faire. Je m'en vais. Hé! Ne sois pas si pressé. Ça fait une éternité. Tu ne veux pas prendre des nouvelles? Toi et moi. N'avons rien à nous dire. Tu ne veux pas savoir comment Luna a guéri tes yeux? Monsieur le chauffeur? Vous êtes nouveau? Je ne pense pas vous avoir déjà vu. Le chauffeur habituel a eu un empêchement aujourd'hui. Je le remplace juste. Papa a dit qu'il viendrait nous chercher lui-même aujourd'hui. Il n'a envoyé aucun chauffeur. Luna? Ne le crois pas. Il a l'air louche. Oh, j'ai oublié quelque chose. Je dois y retourner. Luna, Chef. Et maintenant? Elle a vu nos visages. Luna, Laisse tomber. Prends-les toutes les deux. Un acheté, un offert, un. J'ai jamais fait de duo avant. La ferme est conduite. Ouais. Enlevé encore une fois. Papa me retrouvera encore. Monsieur, je meurs de faim. Crever la dalle. Mais j'ai vraiment faim.
Si vous ne me donnez pas à manger, je vais continuer à parler. Tant que j'aurai faim. D'accord, d'accord, d'accord. Tenez, Maintenant, la ferme. Luna. Hein? Tu n'as pas peur qu'il l'ait empoisonné? C'est bon. Coco a dit que c'était bon. Quel idiot. Sa femme est en train de le tromper là, maintenant. Et il est encore là à kidnapper des gens. Une fois qu'on aura l'argent, Il lèvera les yeux. et sa femme sera loin. Monsieur? Ça veut dire quoi, tromper? Sale gosse, tu es si jeune, et tu connais déjà les liaisons, dis-moi. La femme de qui trompe? La vôtre. Tu dis ma femme? C'est des conneries. Ma femme et moi sommes mariés depuis 10 ans. On s'aime profondément. Il est impossible qu'elle me trompe. Sérieusement. Attends. Comment tu sais que j'ai une femme? Luna, Distrais-le. distrais-le et tu pourras t'enfuir. Sa femme? Dans l'appartement loué, en ce moment. Sa femme. Est en train d'avoir une liaison dans l'appartement loué. Tu connais même mon appartement en location? Oh, c'est pire. Même son fils d'1 an n'est même pas son enfant biologique. Quoi? L'enfant n'est même pas le sien? Monsieur, c'est juste affreux. Le fils de qui? De qui tu parles? Le vôtre. Tu ne trouves pas qu'il ressemble juste à l'amant de ma femme? Je suis furieux. J'arrête. Comment as-tu pu perdre Luna de vue? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Exactement ce qu'elle a dit. La dernière fois qu'elle était avec toi, elle s'est fait tabasser. Et cette fois, elle se fait kidnapper. Léo était là aussi. Ils l'ont pris aussi. Mince, j'aurais dû y aller avec eux. Ils auraient pu nous choper tous les 3 d'un coup. Au moins, on ne se serait pas ennuyé. Pourquoi tout le monde s'énerve comme ça? Elle a été kidnappée, pas tuée. C'est bon. Notre famille. Disons qu'on n'est pas à court d'argent. Maman. De quoi tu parles? Je pense que Luna est notre porte-bonheur. Elle ira très bien. Qui sait? Peut-être qu'elle va même guérir. L'aphasie de Léo. Mais on ne sait pas qui sont ces kidnappeurs. Et si ils leur faisaient du mal? Et si les filles commençaient à faire des histoires et que les kidnappeurs? Que Léo ait été pris. Était un accident. Mais le kidnapping de Luna. Ça, c'était planifié. Quoi qu'il arrive, vous devez ramener Luna. Saine et sauve. Ne t'inquiète pas. Je sais déjà qui est derrière tout ça. Je ne dirai pas un mot. Tu peux choisir de ne pas parler. Mais que tu aies encore l'occasion de parler. C'est moi qui décide. Ferme-la. On peut même pas dormir. Elle a inventé n'importe quoi. Et t'as mordu à l'hameçon? Le salaire pour ce boulot est bien meilleur qu'avant. Tu n'en veux pas? HMPH. Une fois que t'es la fille de Victor Chen, tu vaux de l'or. Rien que cette bague doit valoir une fortune. Après la rançon, on pourra leur soutirer un peu plus. Ne la touchez pas. Chef, TSS. Eh bien, ma chérie. La petite muette. Donc tu peux parler. Lâchez-moi. ta gueule. Je suis déjà en rogne. Continue à jacasser, et je lui taillade d'abord le visage, puis je te coupe la langue. Chef. C'est vraiment flippant. Et si c'était toi qui le faisais? D'accord, je le fais moi-même. TSS. Quel imbécile. Donc ta femme te trompe, et toi, tu fais peur à une petite fille. Monsieur. Peut-être. Pourquoi n'irais-tu pas voir ta mère d'abord? Hein? Voir quoi? Il me l'a dit. Il a dit que ta mère a besoin de toi de toute urgence. Il a aussi dit, quelques types ivres vont cambrioler ta maison ce soir. Et il a dit, si elle ne leur donne pas ce qu'ils veulent, ils vont lui faire du mal. Ils sont vraiment méchants. Quoi?
On y va. Il est arrivé quelque chose à ma mère. Bien. Je vais voir ce que cette salope manigance à la maison. Sortons d'ici. Est-ce qu'on est perdu? Je veux dire, je ne suis jamais venue ici avant. Pas du tout, on n'est pas perdu. Tu es avec moi? J'ai apporté ma super montre avec GPS. Même si on va au bout du monde, elle nous ramènera à la maison. Détends-toi, Léo. Ne t'inquiète pas. Je te promets que je te ramènerai chez toi. Maître, regardez ça! Elle capte un signal téléphonique à 500 mètres devant. La force du signal est de 90%. Probablement d'une maison à proximité. Par ici. Allez, Léo, on y va. La montre dit qu'il y a un signal à 500 mètres. On pourra peut-être trouver quelqu'un pour nous aider. Et après, on pourra avoir de la soupe sucrée de grand-mère en un rien de temps. Ouais. Mon Dieu, mon fils, tu es enfin de retour. Luna, tu es enfin rentrée à la maison. Tu m'as fait une peur bleue. Mais comment es-tu revenue? Un homme conduisait une petite voiture et nous a ramenés. Cette voiture était énorme et elle allait très vite. Une petite voiture? Où trouverais-tu une petite voiture par ici? Quelle petite voiture? C'était un tracteur. Mon Dieu, mon fils. Tu peux parler. Hein? Et tu parles très clairement. Maman. Luna, tu es vraiment notre plus grand porte-bonheur. Tu as fait parler Léo. Nous en avons discuté. Et nous aimerions que Léo et Luna deviennent frères et sœurs de serment. Comme ça, vous pourrez vous soutenir. D'accord? Je ne veux pas de Luna comme sœur. Je peux être ta grande sœur. Je te protégerai désormais. Si quelqu'un ose t'embêter, je m'en occupe. D'accord. Victor. Les kidnappeurs et la famille Lin ont été réglés. Les preuves de détournement de fonds de la famille Lin ont été transmises au parquet. Les kidnappeurs ont avoué qu'Isabella Lin les avait engagés pour le faire. À partir de maintenant, personne n'osera plus toucher à Luna. Emesh. Bien joué. Faites rédiger un document par le service juridique. Transférez mes actifs, la moitié, au nom de Luna, pour être placé dans sa fiducie. J'ai déjà fait préparer les documents par mon assistant. Je donne aussi la moitié de mes actions à Luna. Notre petit porte-bonheur doit être protégé. Victor, Ethan, oh, arrêtez de parler boutique. Allez, venez ici pour la photo. D'accord. Luna, viens t'asseoir à côté de grand-mère, prenons une photo de famille tous ensemble. Tout le monde est prêt? Oui, Titi. Moi aussi je veux une photo, comme ça je pourrais la voir tous les jours. D'accord. Si ma douce petite fille veut une photo, on en prend une. Oui, Titi.